Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Au sommaire de ce numéro, focus sur la démarche tactique. Tremplin pour l'amélioration des conditions de travail individuelles et collectives. Et reportage à Vivatech, le Salon mondial des startups. Et tout de suite, quelques actualités en images. C'est une première. Enedis était présent au Salon de l'aviation du Bourget en tant qu'opérateur de drones et a participé à une table ronde organisée par le CNES sur les satellites et drones. Du 1er au 23 juillet et pour la 6e année consécutive, Enedis est partenaire de la Grande Boucle et parraine le Dossard. Si votre route croise celle des coureurs, venez nombreux les encourager et découvrir la caravane Enedis. À partir du 1er juillet, Impulsion lance le défi suivant. Quelle sera la direction régionale la plus sportive ? À vous de jouer et réponse fin juillet. Allez, plus que quelques jours pour participer au concours photo Mon Métier ou liker les œuvres de vos collègues. Car à partir du 1er juillet, il sera trop tard et nous remettrons les compteurs à zéro pour un nouveau thème, nos territoires en juillet et août. Rendez-vous sur l'application TeamClip. Vous aussi participez au Grand Zap en envoyant vos vidéos et vos photos à enedis.teamclip.mobi et n'hésitez pas à envoyer plusieurs photos et vidéos pour chaque événement. Tactique, c'est tout simplement une démarche pour essayer d'optimiser les efforts et les contraintes dans le travail. Ça nous a permis tout simplement de réfléchir sur nos gestes et postures de tous les jours. Pour moi, tactique, c'est vraiment une innovation, c'est vraiment participatif qui nous permet au final d'améliorer le confort du travail. C'est un état d'esprit, c'est une réflexion à mener à longueur de journée. C'est des choses qu'on apprend et qui servent en fait tous les jours. On a cherché donc à optimiser les montées et les descentes dans le véhicule. On a voulu rendre plus simple les accessibilités au matériel lourd. Nous, en tant que technicien clientèle, on a changé des bagageries. On a des bagageries sur sac à dos, ce qui permet d'équilibrer les charges et de plus être en porte-à-faux au niveau de la colonne. On a isolé phoniquement les kangous. Ce qui me plaît dans cette démarche, en fait, c'est que ça permet de révéler le potentiel entrepreneurial, en fait, au sein des équipes élémentaires. Tout le personnel est concerné, ça part de la médecine du travail en passant par les membres de CHSCT, par les techniciens, par le management. Donc c'est une implication totale de l'équipe. Alors le processus, aujourd'hui effectivement nous avons des réunions de cadrage animées à la Mag-Limousin sur laquelle on décide des actions qu'on souhaite mettre en œuvre collectivement et après chaque référent le porte au niveau de son équipe. Le but du jeu aussi, pour nous en tous les cas tactique, c'est pas d'arriver à uniformiser des process ou des choix, c'est que chaque salarié ait l'information. Les agents sur le terrain font remonter les problèmes reconnus, connus ou découverts. Donc c'est eux qui peuvent proposer des solutions conjointement avec leurs supérieurs. Il y a un relais dans chaque agence. On présente le projet aux collègues de travail qui, eux, nous font remonter leurs problèmes ou leurs envies ou leurs innovations aussi. Au fur et à mesure des discussions, des formations, des échanges qu'on avait les uns avec les autres, on retombait quand même sur des problématiques. La démarche tactique, elle s'appuie vachement sur le confort des techniciens. Et du coup, ça se ressent au quotidien avec les clients. On a vraiment un équipement adapté. On est beaucoup plus serein devant le client et le client le ressent aussi.
Aujourd'hui, on est sur une phase où, très clairement, les référents sont impliqués et dans les couloirs, quand je me promène sur différents sites, effectivement, j'entends parler de temps en temps de tactiques ou d'événements qui se sont produits lors de réunions tactiques ramenées par leurs collègues. Et j'ai pu voir comme ça des gens qui ont changé leur façon de faire ou qui ont changé leur matériel parce que voilà, c'est arrivé par le biais d'un collègue. Ce que je souhaite, c'est que les innovations qui marchent, qui sont implémentées dans une équipe, puissent être diffusées de façon rapide dans chacune des équipes. Et ce que j'aimerais demain, c'est que les innovations puissent être dupliquées également au-delà de la simple direction régionale d'Enedis Limousin. Au même titre que moi, je suis tout à fait intéressé par les innovations qui peuvent être faites ailleurs. Et je crois que les nouveaux outils, comme la ruche, vont nous permettre d'accélérer le déploiement des innovations, et notamment celles créées dans le cadre de la démarche tactique. Vivatech, c'est 3 jours, 2 journées réservées aux professionnels, une journée du samedi qui est ouverte au grand public. Et l'année dernière, grosso modo, on avait accueilli un peu plus de 15 000 personnes par jour, soit 45 000 personnes. Ce que je peux vous dire, c'est que dès la première journée cette année, on avait fait plus 50% par rapport à l'année dernière. Pour avoir véritablement le time to market, comme on dit, c'est-à-dire d'être véritablement dans la course et dans des conditions de compétitivité, en fait, par rapport au développement nécessaire lié à l'innovation, il faut absolument qu'on soit connecté à tout un écosystème nouveau. Pour aller chercher d'abord des innovations dans du champ autre que le champ strict de l'énergie, et encore une fois aussi pour, si possible, trouver d'autres manières de travailler avec cet écosystème de start-up. Ce type d'événement est le lieu dans lequel on capitalise sur notre savoir-faire, sur notre intelligence collective, et on l'a traduit en réalité, on l'a traduit en concret, on l'a traduit en enthousiasme, en optimisme. La France en a éminemment besoin, mais elle en est capable. Et ça, je peux le voir dans les réseaux électriques intelligents à notre échelle. Et Enedis a la faiblesse de penser qu'il peut être un des grands acteurs industriels qui tire aussi cette filière de l'innovation. Aujourd'hui à Vivatech s'est déroulée l'édition de notre deuxième concours Margrids Award 2017, qui est un concours dédié aux innovations apportées par les startups à Enedis. Ce qui a été regardé, c'est le degré d'innovation. Est-ce que c'est vraiment une solution innovante qu'on n'a pas imaginée avant? L'originalité de la solution, donc notre capacité aussi à accompagner le développement de cette solution. Est-ce qu'on est finalement un bon terrain pour que la startup accompagnée par Enedis se développe? C'est pas juste donner de l'argent pour récompenser avec un beau trophée, c'est avant tout avancer avec elle pour développer la solution. Ce lien entre l'intelligence française répartie dans les territoires, notre intelligence interne, là encore, on a tenu à ce que cette connexion se crée au plus proche des territoires pour apporter de la valeur au territoire, pour apporter de la valeur à l'entreprise et pour raccourcir encore une fois cette chaîne de l'industrialisation des idées nouvelles qu'on a déjà implémentées.